Denzel, we have to film. Denzelito. Alors bonsoir, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? On a les nouvel an, on parle de notre premier mois avec le camping-car et notre semaine en Cap-Ferret. Et c'est tout? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent? Abonnez-vous et aussi un pouce bleu. Pouce bleu. Pouce bleu. Et puis... suivez-nous en YouTube et Facebook, s'il vous plaît. Hein? Non, Instagram. Instagram. Et ça s'appelle comment Instagram? Instagram. Notre chaîne sur Instagram, c'est quoi? Notre finance is on the road. Voilà. Désolé. Soleil. Yeah, it's sunny. Les restes du mur de l'Atlantique. Remnants of the Atlantic Wall. 80 years later. Comment va El Boricua Frances? Ouais, c'est joli aujourd'hui. C'est beau? Oui. Regarde ça. Oui. Ce n'est pas trop froid. Elle est bonne. On va aller se baigner. Bon, je viens de monter la dune alors je fais beaucoup de souffle. Voilà. Ouh. I just climbed the dune so I'm a bit out of breath. Petit panorama. Je crois qu'on a juste eu l'éclaircie. I think we just got the spot without rain. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bonne année. Bonne année, bonne santé. Exactement, bonne année, bonne santé. 2021, on a attendu, ça faisait longtemps que les gens disaient vivement que 2020 s'arrête. Ben, ça y est. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Comment est-ce que c'est dit prosperos? Une année prospère. Une année prospère. Voilà, avec des sous, de l'amour, des joies, tout bien pour 2020. Ouais. Donc aujourd'hui c'est le 1er janvier, donc c'est pour ça qu'on voulait en profiter pour vous dire un petit bonjour et vous souhaiter bonne année bien sûr dans cette vidéo. Et
fait le bilan, c'est Voilà. pas de bilan. Ça, c'est, en français, c'est bilan. Bilan, oui. Le bilan et les mois avec les camping-cars. Oui, voilà, puisque ça va faire un mois oui, mardi. mardi. Donc le 5 qu'on a le camping-car et qu'en gros on y vit, plus ou moins. Ouais. Donc voilà, donc on voulait parler un petit peu de ça. Et puis aussi de ce qui va se passer donc dans la semaine qui vient et ensuite après le 10 janvier. Bien sûr, selon ce qui se passe aussi en France du point de vue du Covid, parce que après tout, on n'est pas vraiment sûr. C'est pour ça que on fait pas vraiment de gros projets sur ce qui va se passer après la semaine prochaine, parce que on attend un petit peu de voir la situation. Mais on a des idées de peut-être aller en dehors de la France si on peut, pour une raison qu'on vous expliquera plus tard, mais on va voir si c'est possible ou pas, parce que c'est peut-être pas possible, parce que pour l'instant, la situation des frontières, c'est pas très clair et il va falloir voir ce qui se passe. Voilà. Et pour moi, la France, beaucoup de choses sont très nouveaux, c'est trop nouveau. Jamais les voir. Même la région qu'on est maintenant, c'est très bien pour moi. Voilà. De toute façon, il y a plein de choses à découvrir. Oui. Donc, et puis s'organiser. Oui, mais enfin, la semaine prochaine, donc mardi, on va faire réparer le chauffage. Alors le chauffage, pour être clair, tu veux expliquer le chauffage entre quel chauffage c'est? Ok, si je parle que c'est en français, c'est le chauffage de la maison, de la zone qu'on habite, que ce n'est pas le chauffage de la voiture, de la région de voiture on conduit, c'est comme tout type de voiture, il a de la clim, le chauffage. La clim, le chauffage, ça c'est bien, c'est le chauffage en la région derrière là où on vit. Donc c'est quand même un peu un problème. Oui. Parce qu'il y a d'autres chauffages. Il y a le chauffage de voiture et il y a le chauffage de la région que les gens habitent. Alors ils marchent tous les deux, enfin c'est à peu près pareil. Bon, le chauffage de la voiture, quand ça marche, on le met, donc ça réchauffe un petit peu l'arrière, mais quand même pas beaucoup. Et donc pour vivre où on est, évidemment, on est arrêté quand on s'arrête pour dormir quelque part ou quoi que ce soit. Donc là, il faut que le chauffage marche. Donc ça va être réparé le 5. Et ensuite, 2 jours plus tard, on retourne chez le concessionnaire où on a acheté le camping-car. Et on va faire mettre une alarme, on va faire mettre une batterie en plus et on doit faire rajouter un robinet. Enfin, pas rajouter, changer un robinet parce qu'on a un petit robinet, il y a une petite fuite, donc c'est un problème. Donc ça devrait être fait cette semaine. C'est la batterie. Et la batterie en plus, on y a un petit peu pensé et puis ça nous a aussi été conseillé. Alors en partie parce que on va avoir plus d'autonomie, on fait beaucoup de choses. Et aussi, ce qu'on nous a expliqué du point de vue du chauffage, en particulier, une fois que on marche avec le chauffage de la cellule, donc, il marche au carburant du camping-car, mais il y a un côté électrique qui fait que quand il se remet en marche à chaque fois, quand le thermostat est arrivé à la température qu'on veut et puis qu'il se remet en marche, ça use un peu d'électricité, apparemment. Et donc, il vaut mieux, surtout pour l'hiver, il vaut mieux avoir deux batteries. Et pour nous, même l'été, quand on sera ailleurs, de toute façon, comme on a quand même pas mal de choses à recharger et tout ça, ce sera bien d'avoir ça. Donc, et on a un panneau solaire. Voilà. Mais il n'y a pas de soleil récemment. Les panneaux solaires marchent, mais juste avec soleil. Oui. Mané a découvert qu'en hiver, en France, il y a moins de soleil qu'à Porto Rico. Ouais. Donc, on a quand même vu que nos panneaux solaires marchent bien, parce que un des jours, on était justement parti. Donc, depuis qu'on a le camping-car, ce qu'il faut dire, c'est qu'en gros, on y vit. À part qu'on était en général branché chez quelqu'un, puisque sans chauffage, c'est quand même un peu difficile. Là, c'est quand même l'hiver. Donc au début décembre, il faisait pas très froid, donc on a fait quand même 1 ou 2 sorties que vous avez dû voir dans les vidéos où bon, on se couvrait bien et puis bon, ça descendait pas trop froid. Et un de ces jours-là, justement, quand on était à Carcan à la plage, on était d'abord pas dans des arbres, on n'était pas dans la forêt, donc on était complètement ouvert. Et on a vu, il a fait quelques heures de soleil ce jour-là.
Et on a bien vu que les panneaux solaires marchent très très bien puisque notre batterie s'est rechargée. Elle était à moins de la moitié et elle s'est rechargée en gros 2 heures, même pas. Très très vite, on était à 100%. Donc là, on aura une deuxième batterie qui sera en parallèle, qui nous permet de nous recharger et d'avoir donc le double d'autonomie, ce qui est très bien. Le chauffage qu'on a maintenant, c'est pourquoi Florence mentionnait on le branche à quelqu'un de la famille, parce qu'avec l'électricité, quand on marche, on a un petit chauffage qui est portable. Voilà. Et comme ça, on peut utiliser ce type de chauffage. Il y a un thermostat, c'est ça? Thermostat. Et aussi un minuteur. Un minuteur qu'on utilise, parce qu'en général, on met pas. Bon, dans la journée, là, en ce moment, là, il doit faire 4 dehors, donc il fait quand même froid. Alors, on a, pour la nuit, en général, comme en plus on dort en hauteur, puisqu'on a la capucine, il fait toujours très chaud quand on se met au lit, donc il n'y a pas de problème. Et pendant la nuit, la température baisse, mais surtout en bas. En fait, donc on n'a jamais froid, on a plutôt trop chaud même la nuit. Par contre, on met le minuteur pour que le chauffage se remette en marche à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure avant qu'on se lève. Comme ça, il fait quand même pas super froid. Et puis bon, l'avantage du camping-car, c'est que de toute façon, c'est pas très grand. Donc le petit chauffage, là c'est parfait, ça chauffe très très vite. Oui. Alors ça chauffe plutôt dans une direction Claude, donc par exemple à l'arrière il fait toujours un petit peu plus froid que là où on est, mais on tourne le chauffage selon comme on a besoin, et puis bon, pour l'instant jusqu'à maintenant ça a très bien marché. Et puis ça permet de, quand on aura le chauffage qui marche, quand on peut se brancher, de toute façon il vaut mieux se brancher parce que ça permet d'économiser le fuel, le carburant du camping-car, parce que justement ça c'est quelque chose qu'on va découvrir, on sait pas exactement combien ça consomme, donc je crois qu'on nous a dit à peu près 1 litre par heure. Oui. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on essaye encore, oui, mais parce qu'on n'a pas pu. Mais pour le mois, ou presque un mois, était bien. Oui, donc le bilan général. Le bilan général est bien. On commence à sentir bien, sentir comme la maison bien. Voilà, on change ses choix maintenant. C'est chez nous. On a commencé à tout réorganiser. Il y a encore des choses qu'on cherche parce que on avait mis des trucs dans des endroits, puis après on a réorganisé, puis après on a réorganisé, donc on sait pas trop. Il y a des fois où on sait pas trop où sont les choses, mais bon, on finit par les trouver en général. Mais bon, on se sent vraiment chez nous là maintenant. C'est la maison, quoi. C'est là qu'on habite. Hein. On est bien, les chats aussi, je pense. Et puis dans des choses qu'on a découvertes. Oui, des choses qu'on a découvertes, que les conduits, je ne sais pas. Ah oui, on parlait de la conduite aussi. C'est comme le camping-car conduit, pour moi, était la première fois. Je pense que pour nous. Oui, j'avais jamais conduit camping-car. Il conduit très bien. C'est juste comme une voiture, peut-être même mieux que beaucoup de voitures. Mais juste la taille de la voiture, la taille, des poids, de savoir comme les longueurs. Ça paraissait des rappels de que, ok, si on va comme ça en la route, il faut qu'on fasse attention à la longueur et, comment est-ce que c'est, le wide. La largeur aussi. La largeur aussi. Alors sur des plus petites routes ou sur un petit rond-point, quand on a des tournants qui sont difficiles, il faut faire attention, mais bon, on s'habitue. Oui, mais si on nous rappelle que c'est un camping-car qu'on conduit, la conduite elle-même, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui. Ça. Donc dans les autres choses aussi qu'on a découvert en vivant dans le camping-car, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup plus de temps et beaucoup de choses qui prennent beaucoup moins de temps. Donc le ménage, déjà, ça prend beaucoup moins de temps. La serpillière sur le sol, c'est du genre 5 minutes, donc c'est très bien. Par contre, effectivement, il faut se rappeler que quand on part, il faut tout sécuriser dans le camping-car. Donc quand on y vit, on a tendance à laisser des trucs un peu ouverts, à laisser des choses sur la table, des choses comme ça. Ça, il faut tout ranger. Il faut être sûr qu'il n'y a rien qui traîne. S'il y a quelque chose à la cuisine, il faut le mettre dans l'évier, parce que s'il y a un tournant, si ça penche un peu, ça risque de tomber. Alors de temps en temps, on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, et puis on entend quelque chose qui bouge, et puis voilà. Jusqu'à maintenant, on n'a rien eu de cassé, mais c'est pas grave. Et puis faut s'organiser, faut éteindre le gaz. Il y a certaines choses qu'il faut se souvenir, et puis des fois on commence et puis on oublie un truc, on se rend compte qu'on a oublié un truc. Mais bon voilà, sinon
c'est bien, on s'y habitue petit à petit, je pense qu'on va, on va réussir à le faire plus vite. Et puis bah oui, il faut s'organiser aussi pour les eaux, pour remplir l'eau et puis pour vider l'eau, mais bon, tout ça, c'est à force de bouger, on prendra l'habitude. Et puis bah, jusqu'à maintenant, c'était bien. Voilà, donc on est content. Les chats, ils s'adaptent, on a les mêmes problèmes qu'on avait avant avec les chats, des petits problèmes territoriaux, mais ça, c'est pas nouveau. Et puis ben voilà quoi, hein, on en est là. Donc on vous tiendra au courant la semaine prochaine de qu'est-ce qu'on va faire, selon comment les choses évoluent. Voilà. Ouais, trop bien. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Hein. C'est tout, je pense. Bon ben voilà, très bien. Alors bisous tout le monde et puis ben, bonne année encore. Bisous, hein. bonne à année. bientôt. Bonjour Caroline. Tu veux dire quelque chose pour 2021? Il fait froid aujourd'hui, hein? Oh oui, il fait froid. Bonne année! Bonjour! Des commentaires pour 2021? Bon, je pense qu'il dit bonne année à tout le monde. Happy New Year, everybody! From Denzel.